Bonjour, bienvenue à tous. Notre rendez-vous d'aujourd'hui, une jeune femme, Ludivine, 21 ans, première participation au Dakar en moto et première au classement féminin. Nous allons la rencontrer tout de suite chez elle. Bonjour, je suis bien chez Ludivine. Oui, bienvenue. Cathy, bonjour. Écoute, je fais la bise, c'est mon rituel. Eh bien, merci de nous accueillir chez toi. Et écoute, en fait, je pense que tu viens tout juste d'emménager, non? Oui, tout juste, il y a une semaine. Ah, oui, parce que c'est encore tout frais. Je vois que c'est un endroit, ça va être ton petit cocon. Voilà, tout à fait. C'est sympa. Voilà. Attends, viens, je te paye un café. Ah, sympa. Je l'attendais, je voulais pas te le dire, mais c'est quelque chose. Tu apprends la cuisine maintenant ou ça va? Non, je cuisinais un petit peu avec papa déjà avant. Mais bon, c'est vrai que je vais pouvoir enfin te livrer à des... mes talents de cuisinière, mon chéri. Hop, eh ben, on va de l'autre côté? Ouais. Tu veux du sucre? Écoute, j'ai vu... ouais, je veux bien. Écoute, attends, on va faire Chine. Ça c'est peut-être pas avec le café, mais c'est sympa. Allez. Hein? Et bah écoute, à ton nouvel endroit, et puis ça te porte bonheur. Bien sûr. Alors, c'est ton premier appartement. Je pense qu'avant, tu étais encore chez tes parents. Ouais, j'étais chez papa. J'étais super bien, mais bon, ça fait 3 ans et demi que je suis avec une personne. Puis au bout d'un moment, il faut voler de ses propres ailes. Hein. Ça débarrasse ma chambre, mes sœurs vont être contentes. Ah, tu as des petites sœurs alors? Ouais, j'ai 2 petites sœurs. Elles ont quel âge? 18 et 15 ans. Ah ouais, bah, elles te suivent de près, dis donc. Ouais, bah, elles ne mettent pas Jennifer dans leur chambre, elles mettent Ludivine. Ah, oui, pour elles, tu es vraiment quelque chose. C'est vrai que ça doit être, à cet âge-là, il y a assez de complicité et c'est très sympa. Et tu es née dans la région, ici, ou à Paris, ou en dehors de... Je suis née à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, et j'ai toujours vécu à Saint-Ouen-l'Aumône. Mais je me suis toujours entraînée en Picardie, là où j'ai fait mes premiers pas. D'ailleurs, on va les rouler là, même s'il ne fait pas très beau. Ah bah oui, justement, j'allais te demander c'est quoi le programme. Donc là, Eh bah là, je vais vous montrer ma moto du Paris-Dakar, avec lequel j'ai gagné cette année. Et puis je vous emmène sur un lieu d'entraînement. Eh ben on y va. C'est parti, on y va? Ouais, ok. Ciao, on y va. C'est parti. C'est bon. Allez, tu prends tout dans ton sac, tu veux que je te porte un truc? Alors Ludivine, tu me présentes cet endroit, tu es Alors ici on est à Saint-Ouen-l'Aumône, donc on est sur une école de pilotage, donc objectif et maîtrise. Alors je suis passée souvent ici avec mon père sur la route en bas, on regardait souvent et on se demandait si on pouvait rouler à moto et puis apparemment on peut, donc on y va. Allez, tu vas te changer. On va se changer et c'est parti. Enfin, tu vas te changer. C'est toi? Non, pas moi, non. Non. Donc tu vas... T'as des bottes spéciales là ou... Ouais, j'ai des bottes de moto, des grosses bottes. Attends, hop. Hop, c'est parti. Ah, bien voilà. Et voilà, la tenue de combat. Ah ben génial, et donc t'es toute belle là. Voilà. Oh ben t'es musclée hein. Là on peut taper, t'as pas de risque. Pas de problème, on a mis la dorsale et tout. On va... Alors tu Tu vas vois, faire un petit tour là? voilà, apparemment c'est ici qu'on va aller rouler. Donc je pense que ça va être bien gras, ça va bien glisser. Ouais, il y a un bon vent, une bonne pluie, bah on y va hein, parce Allez. que on va peut-être avoir un rayon de soleil dans... Non, non peut-être pas. Vas-y. Moi je suis équipée Ludivine. Toi tu t'en fous, tu vas avoir le casque. C'est pas grave, hein. Ah ouais. Ça fait partie du job. Ouais. En fait, tu vois, il y a 2 Ludivines. Il y a la Ludivine avec Et ben voilà. il y a la Ludivine avec les habits de moto, Ouais. qui s'en fout, qui peut mettre les mains dans le cambouis, dans la boue et tout ça. Et après, il y a la Ludivine de ville, qui est super snob, qui veut pas du tout un ongle sale, un ongle cassé. Voilà, ni les rien hauts du talons, tout. j'ai vu les hauts talons. Donc voilà. c'est pour ça que je te propose
comme on y est là. Alors attends, c'est... Ah oh, c'est génial. Alors là, Attends, on va le faire recto verso. Oh non. bienvenue à Saint-Ouen. Normalement, il fait... il est réglé pour... Ah, c'est super, hein. C'est génial, c'est le printemps. C'est super la campagne, hein. Oh, on est bien. C'est génial, Là. remarque, là, on peut faire de la chasse. Hey, on remarque qu'il n'y a pas de boue, hein. C'est du sable, il n'y a pas de Ouais, boue. mais enfin, je te rassure, avec les choses, les boots, les grosses bottes, les gros machins que t'as là, c'est sûr que ça te pas paraît grand-chose. très clean. Moi, j'ai l'impression d'aller... secours. Voilà la bête, là. Voilà. Il y a mes deux papas, mon vrai papa et mon papa du Dakar. Alors attends, ouais, moi je vais descendre par là, tu vois. Salut! Ah bien. On a eu peur, hein. On a cru que vous On étiez a commencé partis. à vadrouiller. Ça va? Bonjour. Ça va, Gégé? Bonjour Ça Cathy. va, papa? Excusez-moi, mais c'est un peu trempé. Moi je me permets de prendre le parapluie. Alors, mon papa, Christian. Voilà. Donc c'est lui Le- qui m'a mis à la moto. Donc c'est sacré. Évidemment. Voilà. C'est sacré. C'est dans les gènes. Et ça, c'est mon papa du Dakar. C'est Gégé, c'était mon mécano. Il faisait ma petite maman, mon petit papa sur le Dakar. C'est ce qui me fait de moi. Donc 2 hommes pour une petite Ah, femme. puis il y en avait encore d'autres. Ah, il y en a d'accord, encore on plein sait pas d'autres. tout. Eh ouais. Alors tu vas Alors ça, essayer ce bolide. Alors ça c'est la moto du Dakar. Non, pas du tout. Ça, c'est ma moto d'enduro. Donc c'est la moto d'entraînement pour cette année. Ok. Donc c'est une 300. Et la moto du Allez, là, Dakar. bah, on va Ah. s'intéresser d'abord à celle. Voilà. À la grosse. Oui, On appelle la grosse. à la grosse. Pourquoi elle est plus grosse en cylindrée Ouais, ou- c'est une 400 cm. Ah oui, déjà là, Et il y a- déjà, le poids n'est pas le même. Ah ouais, c'est plus monstrueux. Hein. Ça doit être moins agile d'ailleurs, mais. Ouais, carrément. Ah ouais. Ah, elle est très haute, hein. Ouais, elle est super haute. Ouais. Donc c'est l'avantage d'être Peut-être grande. grande. Comment Ouais. ils font les petits là-dessus? Non, bah une fois que c'est parti, ça va quoi. Mais Faut pas qu'ils tombent quoi. pour s'arrêter, bah Croquette, Croquette, il a fait creuser la selle avant de partir. Et c'est qui Croquette? Alors Croquette, c'est un de mes partenaires du Dakar. Donc il y avait Croquette, il y avait Pirou, Eric et puis Gilles. Donc voilà, on était 4. Donc présente-nous cet engin là. Alors, C'est drôle, cette selle comme donc ça, c'est une 450 cm3 KTM, donc couleur d'Euromaster. Donc ici on avait ici C'est roadbook. le roadbook, voilà. Ça en moto, moi ça m'a toujours. C'est vrai, c'est impressionnant. Hein. Mais c'est vrai que j'avais quand même un peu de mal cette année. Ah ouais. J'avais du mal à regarder la route et regarder Mais le voilà. roadbook. Le problème c'est que je le faisais un peu à l'envers. Je regardais la route et après je me disais ah oui d'accord c'est ça, ok. Ah Donc je le d'accord. faisais un peu à l'envers. On avait aussi le répétiteur de cap ici parce qu'on avait GPS qui était ici. Donc on Mhm. avait le répétiteur de cap ici c'était vachement bien parce qu'on n'était pas obligé de baisser la tête ici parce que quand on est debout on est assez élevé. Et là on avait le trip. Et on avait aussi un système qui s'appelait la Sentinelle. Donc c'était un petit appareil qui émettait un bruit d'à peu près 100 décibels pour nous prévenir que les voitures arrivaient derrière. Donc les voitures klaxonnaient, ça nous déclenchait le système de Sentinelle, ça nous prévenait par un bip sonore et en fait on se décalait. c'est C'était bien, vachement ça. bien. Ouais, ouais. Et toutes les motos, Toutes les motos étaient C'était équipées, obligatoire. ouais, c'était obligatoire C'est et c'était financé en moitié par les équipages de voitures qui avaient réclamé ça justement. Donc, Très bien. Top. c'était vraiment top. Bon bah tu Allez, y c'est vas, parti, tu vas on y là. va. Ouais. Ça doit faire un bruit quand même impressionnant. Ah bah tu vas voir. Ouais. Donc Faut faire chauffer la moto parce que c'est un peu long à chauffer comme.
On va boire un coup? Ouais, t'es pas trop trempé, toi? Un petit peu, mais bon, ça va, j'ai chaud. Oui, d'accord. Un chaud. Tu veux du jus d'orange? Ouais, un petit verre, allez. Merci. Ça va réchauffer? Ouais. Merci. Voilà. Alors, après tout ça, ça a été ces petits tours là, c'était sympa? Ouais, une bonne remise en jambe, ouais, c'était cool. Ça t'a rappelé le Dakar, alors Ouais. raconte-nous un petit peu le Dakar. Bah, le Dakar, c'était un rêve. Donc, j'ai réalisé ce rêve. Je suis super contente. J'atterris pas encore. Hein. Franchement, je suis pas encore descendue sur Terre. Tu t'attendais à un Dakar aussi dur? Sincèrement, je savais que le Dakar était difficile en général, parce que j'avais regardé les galères de tout le monde un petit peu. On m'avait aussi parlé de plein de choses, de difficultés, d'instinct de survie. C'est des choses que je savais pas du tout. Mais alors, quand je me suis retrouvée moi dans des galères, je pensais pas du tout que j'allais avoir à faire tout ça. Justement, quand on est comme ça, toute seule, en plein désert, on attend quelqu'un. Et je pense qu'à arriver un moment, tu as essayé de te faire aider. Alors raconte-nous ces aides, comment ils arrivent, par qui, est-ce que c'est des motards, parce que vous avez une entraide entre motards. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour toi, ça a dû t'arriver? Pour moi, je l'ai surtout ressenti après la journée de repos. Parce qu'avant, c'était de l'épuration, quoi. Et personne cédait, c'était vraiment la compétition. Quand on voyait quelqu'un qui était sur le bord de la route, il y en avait, il traçait, même s'il y en avait un qui était blessé ou des choses comme ça. Ouais. Et moi, c'est vrai que j'ai eu aussi un problème dans les dunes avec un mec qui était en quad qui m'a demandé de l'argent pour me dépanner, quoi. T'as trouvé ça normal? Bah, sur le coup, ouais, parce que ça faisait. J'avais déjà galéré presque 3 heures sur un sommet de dune. Et quand j'ai réussi à rattraper la trace du rallye et que je suis restée encore ensablée et que le mec m'a demandé de l'argent, je me suis dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, je reste pas là. On m'avait dit, écoute, prends de l'argent sur toi, peut-être que tu vas en avoir besoin. Et je me suis dit, peut-être que c'est dans ces moments-là où j'en ai besoin. Donc j'ai donné et j'ai réussi à partir, quoi. Et après, c'est vrai qu'en rentrant sur le bivouac, quand j'en ai parlé à Croquette, Eric et tout ça, ils m'ont dit, mais c'est pas du tout normal, ça devrait pas exister, c'est la solidarité. En plus de ça, j'étais dans le fond du classement parce que je crois que je devais être la dernière dans les dunes. Donc j'aurais pas du tout joué le classement, j'aurais pris la place de personne. Je voulais juste me sortir de là, quoi, et me barrer de ces dunes. À propos, on a rencontré tes coéquipiers et on a parlé de toi. Ils nous ont un petit peu décrit ton personnage, donc regarde, c'est sympa, je pense. Bah, Lunivine, c'est une grande réussite, on ne peut pas dire son premier Dakar, elle a 21 ans, je veux dire, elle termine, on ne peut pas rêver mieux. Je pense qu'on se rend bien compte que ce qu'elle a fait, c'est exceptionnel et c'est fort, quoi, pour une fille. Pour une fille. Je ne veux pas dire qu'une fille, c'est plus dur parce que c'est une fille, non, mais elle a eu le courage de faire le Dakar et elle s'est très bien sortie de toutes ces difficultés. C'est sûr qu'au début, elle a apporté de la gaieté, du renouveau, puisqu'on est un team de 3 vieux briscards, puisque nous, on se connaît avec Pirou, avec Alguet, et c'est vrai que ça a amené un sourire. Bah, ces résultats sont magnifiques parce que déjà terminer le Dakar, c'est déjà un excellent résultat en soi. Et par ailleurs, elle a terminé première femme. Comment la définir? C'est notre petite reine à nous, hein, dans le Team Euromaster. Je veux dire, elle nous a amené un rayon de soleil, hein, parce qu'elle est sympa. Elle est blonde, à forte poitrine, mais elle a quand même quelque chose dans la tête. Alors Ludivine, t'en penses quoi de ce qu'ils ont dit? C'est vrai qu'on était super liés, on était vraiment une bonne équipe. Je pense que ce sera vraiment des gens avec qui je resterai toute ma vie liée d'amitié. C'est parce qu'on a vraiment vécu des choses très fortes. Et ça fait bizarre quand même qu'ils me fassent autant de compliments que ça. Parce que c'est vrai que c'est pas des mecs sensibles, c'est pas des mecs qui ont tendance à dire des choses. C'est des mecs tout court. Voilà, c'est des mecs tout court, des petits machos quand même. Bien, écoute, on va peut-être aller manger un petit morceau et puis ça nous ferait du bien. Tu vas me raconter, on va passer en fait sur ton activité professionnelle. D'accord. C'est intéressant de voir et de faire voir au web et up. Alors, je suis adjointe de sécurité dans la police nationale. Donc, adjointe de sécurité, c'est en fait les emplois jeunes. Donc, j'ai un contrat de 3 ans avec eux. Je suis en compagnie de CRS autoroutière, à Deuil-la-Barre, là où j'habite. Et en fait, je m'occupe de la prévention routière. Donc, on est une cellule détachée pour faire la prévention dans les écoles.
Oui, alors j'ai vu sur un article que tu voulais rejoindre l'escorte présidentielle. Ouais. C'est impressionnant, pourquoi? Alors parce qu'en fait, déjà je voudrais être à moto. C'est un petit peu mon but à la fin de ma carrière de faire de la moto. J'ai pas envie de me retrouver sur une route à flasher des gens ou à mettre des PV. La répression pour moi c'est pas trop mon truc. Par contre, je voudrais vraiment faire de l'escorte présidentielle parce qu'on pilote vraiment une moto, c'est vraiment un job, c'est vraiment lié à ce que je fais, quoi. C'est un autre état d'esprit. Ouais, tout à fait, ouais, bien sûr. Qui te conviendrait plus. Ouais. Bon, voilà, le message est passé. Tout à fait. Hein? Alors, président, accrochez-vous. Bon, alors la journée n'est pas terminée. Eh non, Emmène-nous. mais je t'emmène là où je m'entraîne d'habitude, tu vas voir. Eh bien, Ça change. On en reprend une dose, on y va. Allez. Je monte pas derrière. Hein. Ceci dit, ça va pas être confortable derrière. Ça va? Sympa ton petit chemin là. T'es pas trop équipé tout terrain là quand même, hein? Non. Hein? Mais je vais m'accrocher à toi. Ouais. On va ruser. Donc tu sais pourquoi on est là? Bah non, justement. Eh ben Ça alors serait bien tu de me vois, le dire parce que ici on est un peu dans la campagne comme tu peux voir, dans après la boue. beaucoup, ouais. Et c'est ici où je m'entraîne régulièrement en enduro, donc il y a des endroits de franchissement. Ouais. Donc il y a des montées, il y a des passages de rivière et tout ça. Donc généralement on essaye de se retrouver une petite bande ici le dimanche matin et on roule dans ces coins-là. Donc je vais vous montrer tout à l'heure. Tu vas nous Parce montrer qu'on le tracé là. Ouais, tout à Donc l'heure. c'est ça ta. Et voilà, ça c'est Donc ma ça, petite c'est en- moto de l'année. C'est quoi en cylindrée Alors cette moto Celle-ci. c'est une 300, c'est une Mhm. 300 gaz d'enduro. Donc celle-ci ce sera ma moto d'entraînement qui restera à la maison. Et la moto de compétition sera préparée par Trusty Firm Gaz. Et c'est eux qui m'amèneront la moto de compétition à chaque fois. En poids, elle fait quoi? Elle fait à peu près 100 kg pleine. Oui, donc par rapport à celle du Dakar, Ouais, 130 kg de moins. poids plume. Ouais, donc là c'est pour ça, là je suis pas remontée sur la moto depuis avant le Dakar. Alors là je pense que ça va être un vélo. Donc avec cette moto, tu vas faire quel championnat en fait? Alors cette année je vais faire le championnat de France d'enduro. Mhm. Je vais essayer de me battre pour accrocher le titre en championne de France cette année. Des TNCC, c'est des cross-country, il y en a 4. Et puis des classiques, le trèfle, l'endurose. J'espère une manche de mondial cette année en enduro. On verra bien. Et puis voilà, quelques entraînements, un peu de vitesse. Pas Le d'autres programme est rallye chargé. raid. Enfin, pas d'autres. Peut-être cette année le rallye de Lorient avec le club de la police. Pour l'instant c'est encore un petit point d'interrogation. Tout ça devrait s'éclaircir d'ici un mois à peu près. Alors, la petite reprise de l'entraînement. Eh ben, elle est bonne, hein. Elle est Ouais. bonne, c'est bizarre quand même parce qu'elle est vachement légère. Mais j'ai l'impression de conduire comme ça au début. Un petit vélo. Miniature. Mais non, je suis contente. Je suis contente. Là, en plus, j'étais venue la dernière fois, il pleuvait pas. Là, il a plu. Donc c'est bien gras. Le C'est bien. terrain est différent, ouais. Ouais. Donc ça te donne un avant-goût avant de reprendre justement ton championnat. Alors, ce championnat, explique-nous un petit peu. Alors, Il débute quand? il débute le 26 février à Mauriac, dans le Ah Cantal. oui, donc c'est demain.
Ouais, tout à fait. En plus, ça risque d'être une épreuve assez difficile parce que c'est la région où se passait la Gilles Lallet classique. Donc normalement, on a 20 cm de neige, du froid, de la gadoue, des pierriers, des montées. Normalement, on a la totale. Et puis, donc nous, on va rouler que le samedi. Les nationaux B roulent que le samedi et le dimanche, c'est l'extrême. Donc généralement, tout est regroupé. Donc je pense que le samedi, ça devrait être assez corsé. Alors je sais que tu as commencé très jeune sur la moto, donc tu avais quel âge? Alors ma première compétition, c'était à Noailles en Picardie et j'avais 4 ans. Ouais, donc toute petite, presque. Non, tu devais être grande parce que déjà t'es pas Non, petite, j'étais pas petite, j'étais pas grande, normale. Et puis à 5 ans, j'ai fait le championnat de Picardie, donc j'ai fait l'intégralité que j'ai gagné. Il y avait beaucoup de filles? Non. On était 2 filles, on était les 2 premières, devant tous les garçons. Oh là là, la gifle! Ouais, la deuxième s'appelait Tatiana Tin, c'est la sœur de Roderick Tin qui est partie aux US faire du supercross. Et on a gagné toutes les deux. Elle devait avoir 6 ans ou 7 ans, j'en avais 5 et on a gagné devant tous les garçons. Bien écoute, c'était une super journée, je te remercie. Et puis bonne chance pour tout ce qui te reste parce que le chemin va être long. Ouais, très long. Donc, et puis profite de tout ça et donne-nous aussi encore des victoires. Merci. Bye bye, très sympa. Ciao. Ciao. Bien voilà, j'espère que vous avez passé une excellente émission en la présence de Ludivine et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle invitée. Bye bye.